Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief du match entre Marseille et Toulouse sur la Coupe de France des quarts de finale. Victoire de Toulouse de partout, plus finalement les tirs au but 4-3 pour eux au stade au Orange Vélodrome. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vous aimer si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est capable, c'est gratos, je vous demande pas payer, merci à vous. Comment dire, voilà quoi, mais surtout, bon là, tiens, bon, j'en peux plus là, en réalité, là, ça fait deux fois sur 4 années, on a été éliminé des écarts. On rappelle que la dernière fois c'est contre Annecy, ces grosses merdes qui, totalement, font que simuler. Et surtout, le truc est, pour la 4e fois, et je dis bien 4e année d'affilée, éliminé dès les tirs au but. Là, je sais pas, on a une malédiction contre ça, hein. Je vous dis tout de suite, on a vraiment une malédiction contre ça. Et je crois qu'on va jamais la couper, hein. Donc du coup voilà. Alors si on compte 5 fois, si on comptait le trophée des champions au tir au but contre le PSG, mais non, ça compte pas ça. Non. On parle de la Coupe de France, je parle pas d'autre chose. Vraiment, je vous dis tout de suite. Alors, j'ai envie de dire que déjà, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire à Bin Bay en compo, parce qu'il nous a fait un système de 4-3-2-1, ou je crois que c'est un 4-3-3, mais je crois que je vais appeler ça un 4-3-2-1, ça va être beaucoup plus simple. Alors on va parler de la compo de l'équipe, le débrief entier, et surtout un petit message aux Toulousains, etc. par rapport à cette année. Et je pense qu'il y a beaucoup de Toulousains qui savent de quoi je parle. Alors, en compo de l'équipe, nous avons eu Rouillou au cash, je ne change pas. Ensuite, Timothy Weah, Balerdi, Aguer, Medina en défense. Ensuite, Konoglia, Vermaelen, Adeli en milieu de terrain. Ensuite, Greenwood, Pexao en attaque. Et en numéro 9, Aubameyang, ça ne change pas de tous les cas. Et j'ai envie de dire que déjà, dès la première minute, je veux dire, après moins de 30 secondes, il est déjà penalty. Alors, en fait, l'OM se projette tout de suite sur l'aile gauche et démarre en rencontre au pied à planche, au second poteau. Greenwood hérite du ballon et veut crocheter Nicolas Issé, je vous ai dit comme ça en réalité, qu'il accroche au niveau de la jambe, penalty d'entrée, même pas 30 secondes en réalité. Et j'ai envie de dire que déjà on ouvre le score, déjà c'est un truc détail. Après, finalement, qu'il a fermé son pied pour croiser sa frappe, en plus il était parti du bon côté le gardien, mais il était trop court, malheureusement. Donc du coup 1-0 pour l'OM. Voilà, mais bon, on connaît la suite de toute manière. Après ça, bon, plus trop grand chose de toute manière. Et j'ai envie de dire que déjà, l'égalisation de Toulouse, comme d'habitude, on n'arrive même pas à garder un score, hein. C'était la même chose que ça il y a la semaine dernière, en réalité, de Suisse Algérien. Donc du coup, voilà. Alors, du coup, je me dis la semaine dernière, je voulais dire, il y a 2 matchs avant le match de Brest, donc c'est pour te dire ça. Donc Toulouse, du coup, se fait moucher au premier corner, sur un des points forts. Chris Well s'élève plus haut, Aguer et reprend de la tête piquée. Vous voyez, il repousse difficilement devant lui et dans les pieds de Gob, oui, ça c'est comme ça, qui conclut au bout de portant. Mais surtout que là, j'ai envie de vous dire, il y a eu la VAR. Pourquoi? Parce que l'exclusion de Gogo était lycée, comme le jeu reporté par Christian Jordan. En fait, c'est parce qu'en réalité, je crois que c'est pas vrai, il y a cru qu'il y avait faute, ou une espèce de petit hors-jeu, mais je crois qu'il y avait plus faute dans tous les cas. Donc, bon, finalement, il y a eu la VAR pour ça, mais quand le but accepté. Voilà. Bon, après je voyais pas pourquoi il allait voir la VAR alors qu'il y avait presque que dalle en réalité. Bon, après ça plus trop grand chose entièrement. Après ça 29e minute de jeu. Oui, je vais aller avancer un peu parce qu'entièrement on parle des grosses occasions. Côté droit, Pexao joue le corner en retrait vers Greenwood qui sert Vermaelen à l'entrée de la surface. Le Belge prend une frappe enroulée et voit sa tentative d'échouer sur la barre. Et c'est bien sur la barre transversale. Le ballon reste en jeu et du coup Marseille récupère un corner mais après qu'il n'a rien donné. Après ça, encore une fois, Marseille est encore là pour le marquer. Après Greenwood fait encore parler de sa récupération côté droit et prend le meilleur sur Metali. Oui, c'est ça comme ça. Il pénètre sur la surface en mode Server Abdelli. À l'entrée de la surface, l'Algérien tente une frappe puissante et Hog. Je crois que c'est le gardien si je dis pas de conneries. Attendez, je vais remonter un peu. Ouais, c'est ça, c'est le gardien. J'étais plus sûr parce que, notamment, voilà. Après ça, du coup, psychiquement, il y a un corner, mais après rien n'y jouer. Je suis trop gros, tout ça comme ça. Après ça, Toulouse était à ça tellement de passer devant. Du coup, Toulouse avait avancé dans le camp adverse, donc marseillais. Ouvre le jeu du côté droit vers Sidibé, le champion du monde 2018, qui adresse un centre tendu vers le second poteau et Metali, du coup. Timothy Weah, qui revient de toute vitesse. C'est Sonic, le mec, il a des gros flash là, il a vitesse comme de malade là. Putain, j'ai envie de vous dire. Bon, après ça. Du coup, un partout entre les deux équipes. Ça fait chier parce que clairement là, on aurait bien aimé pas se prendre le but en réalité. Mais bon, voilà. Après ça, on a Abdelli qui sort à la place de Nwaneri, du coup, déjà pour la deuxième mi-temps. Oula, j'ai fait une connerie. Non. Et après ça,
il y a deux occasions du coup pour Toulouse, donc le Emerson, du coup le Brésilien qui réussit à remporter un duel long ballon pour servir Dawn, comme ça, qui le retrouve en profondeur dans le dos de la défense, qui tente un ballon piqué. Mais alors ça marche pas comme ça frérot, je suis désolé. Alors face à Rulli, il est plus des gardiens, mais évidemment rebondit, qui voit le ballon rebondir sur Balerdi, donc au corner à suivre. Et encore une fois, une énorme occasion, Toulouse après le corner, le ballon est venu de la droite de Donnel trouve la tête de Nicolas Zay dans l'axe pour des croises et finalement Rulli encore une fois qui fait une magnifique claquette. Et après ça, encore une fois, voilà, le Toulouse vous faites chiant. C'était un compte mené par Gogbo, Metali du coup est lancé dans le dos de la défense de gauche et côté gauche, excusez-moi j'ai mal dit, il se présente dans la surface à l'angle ferme, il frappe fort mais Rulli pour le passe, mais malheureusement c'était hors jeu. Il était hors jeu de base. Et après ça une contre-attaque trouvée un côté droit sur le renversement de Colombia, Pexao défie Sidibé, donc le champion du monde 2018, côté gauche avant de s'ouvrir un angle pour enrouler ce qui semblait être un centre enroulé et prend finalement la direction du second poteau et laisse Hug sur place, du coup Pexao qui finalement met le 2-1. Et après ça il y a eu un changement du côté de Marseille, donc Nadir qui rentre à la place de Vermaelen. Bon après, quand j'ai dit but, vous le connaissez tous, en réalité à chaque fois qu'on marque, on se fait toujours niquer, et là c'est le cas, du coup Dawn, pas Donnarumma, Dawn ça s'appelle, se charge du corner droit, côté droit, et réussit à trouver Chris Well, lancé en pleine vitesse, et qui reprend une tête puissante, finalement si quelqu'un l'arrête, je me fous en l'air. À l'entrée de 6 mètres, Rulli ne peut rien faire cette fois, et du coup le TFC recolle de nouveau. Voilà, donc après ça du coup, Emerson, du coup le joueur de Toulouse se profite d'une nouvelle transition pour dévorer dans les espaces côté gauche. Metali percute avant de glisser un ballon dans l'axe vers Emerson au premier poteau qui défense Balerdi et manque sa frappe du pied droit. Après ça, encore une fois, et là cette fois-ci, on a failli marquer une nouvelle fois. Après un coup de billard dans la surface de Toulousaine, après un bon centre de Pexao, au terme d'un coup de billard, c'est pour ça que ça, sur une action initiée par Greenwood, l'intervention de Nicolas Zay est contrée par Diop, le ballon heurte au premier poteau, enfin au poteau gauche en réalité, et on est passé tout proche du but de Gag, et surtout à ça, hein. Heureusement que Hug était là parce que pour les sauver, sinon c'était butant. Bon après ça, plus trop grand chose à dire là-dessus, en réalité c'était plutôt calme, et encore une fois, on a fait se faire surprendre en réalité avant les tirs au but. Du coup après être surnommé par son banc plus tôt dans le match, du coup Rulli décide de sortir son air trop hésitant et il boxe timidement le ballon qui rebondit sur Medina, voilà, et qui prend la direction du but. Pexao du coup dégage sur la ligne, on est chaud au cul, voilà, et on est fragile hein, j'ai envie de vous dire. Après ça il y a eu un changement du côté de Marseille, donc Traoré qui rentre à la place de Pexao. Et après ça bon, tir au but à venir, et vous la connaissez tous celle-là, la malédiction est toujours comme d'habitude. On a laissé Toulouse marquer, on a laissé Toulouse commencer la tir au but. Du coup, finalement, ça s'appelle 1-0. Après 2-0, 3-2-1, 3-2-2 partout, 3-1, 3-2 parce que je raconte en réalité. Et là, j'ai envie de dire, le premier loup. Excusez-moi. Et du coup, le premier à louper sa dose de tir au but après 3-2, bah c'est Balerdi. Quand je vous dis que Balerdi, lui, à chaque fois, il met une malédiction à tout le monde. La vérité, c'est à cause de lui qu'on perd. Et bah du coup, Brassard. Au bras, le Marseillais manque son tir avec une tentative croisée du roi et Hug qui était là pour stopper le net. Après ça, bon, j'ai envie de vous dire que. Et là, on retrouve détail, une nouvelle arrêt, et cette fois-ci de Rulli qui a fait sourire le Vélodrome avec une magnifique parade au bout des doigts. Pas grand chose de là. Hein. Et Caceres, du coup, Christian Caceres avec trop fort de droit, du droit, et le gardien argentin s'était entendu de tout son long pour stopper la tentative. De toute manière, après ça, alors, j'ai envie de dire. Parce que là en fait, notamment, le prochain c'était Agüer qui devait passer. Agüer a loupé, mais a retiré parce que Hug n'était pas sur sa ligne. En fait, autour d'Agüer, il avait manqué après une frappe gauche, mais Hug il a repoussé, mais pas sur la ligne. Donc il était à retirer. On revient à ça, du coup 3 partout au total. Diop, du coup qui met le 4-3. Et là, on se dit, bon, si on marque, on va en mort subir, après Rulli le fait derrière. Ouais. Vous connaissez l'histoire, hein, vous connaissez la réponse. Hein. Edouard Herry qui frappe son tir au but de toutes ses forces, il voit son ballon s'envoler dans les tribunes. En fait, le mec, il a complètement foiré sa frappe, hein, si je peux dire ça comme ça. Il a voulu buter le public comme il butait sur le gardien, mais bon. Voilà quoi. Et du coup, on est éliminé de la compétition. Là, j'ai envie de dire un truc, Toulousain, alors franchement, que ce soit Toulousain, Toulousaine, hein, seulement si les Toulousains, si vous regardez cette vidéo, franchement, je ne rien contre vous, mais là, cette année, sur ma chaîne, vous m'avez détruit. Franchement, je vous le dis tout de suite. Parce que, en fait,
vu que je suis angevin et supporter de l'OM, pour ceux qui suivent ma chaîne, ils ont éliminé Angers à la 16e de finale. Et là, ils éliminent Marseille. Voilà. Alors là, m'avait détruit de A à Z. Hein. Franchement, voilà, non, j'ai rien à dire. Vous avez très bien joué en réalité de base. Hein. C'est juste nous, on n'est pas capable de garder le but. Garder le score, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà quoi. De toute manière, bien joué à vous. Et puis de toute façon, le tirage au sort des demi-finales se déroulera du coup demain, avant le dernier match donc au Lyon-Lens. Donc on verra comment ça se passer de toute manière. Donc voilà. Et qui remportera cette Coupe de France. Bien sûr, une finale de débrief de la Coupe de France sera toujours disponible de toute manière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ça peut être déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.